Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen. Junpei, se rappelant le jour où des racailles sont venus le déloger, lui et ses deux amis dans leur local de club de cinéma, et où il avait fini lynché pour avoir voulu lui récupérer le DVD que l'un de ses voyous piétinait, avait exprimé à Maito son point de vue. Il a toujours considéré comme une ineptie que de considérer l'indifférence comme pire sort que la haine. Maito lui expliqua pour sa part son état d'esprit, capable de voir l'âme des humains. Il l'a manipulé pour changer de forme du corps des humains. Là, caché dans les égouts, il expérimentait à quel point il pouvait faire enfler un corps humain par ce procédé, et à l'inverse, à quel point il pouvait compresser et le réduire. Il affirma que l'âme n'avait rien d'exceptionnel et que la vie n'avait pas de valeur intrinsèque. Ainsi, on pouvait faire ce que l'on voulait, et il encouragea Junpei à agir comme bon lui semblait, sans chercher absolument à atteindre l'indifférence comme idéal. Ichiji briefe Yuji sur leur façon d'appréhender Junpei. Ils vont d'abord déterminer s'il est capable de voir des fléaux et comment il réagira en lui envoyant deux fléaux de faible classe, que les exorcistes gardaient captifs. Pendant ce temps, Kento trouve et combat Maito dans les égouts. Au cours de leur affrontement, Maito lui révèle que sa capacité demeure d'altérer le corps humain en modifiant l'âme, qu'il a nommée altération absolue. Les humains normaux n'y survivent pas longtemps, mais il serait curieux de voir ce que ça donnerait avec un exorciste. Junpei croise Monsieur Sotomura qui venait prendre des nouvelles de lui qui a séché les cours. Il lui demande aussi pourquoi il n'est pas allé à l'enterrement de ses trois camarades morts. Junpei sent la colère monter à l'idée que ce professeur croit que ceux qui l'ont tant brimé puissent être ses amis. Alors qu'il allait s'en prendre à lui, Yuji déboule à ce moment-là pour rattraper le petit fléau lâché. Il l'envoie balader le prof et propose à Junpei et BT une petite conversation. Maito attrape Kento en essayant de s'en prendre directement à son âme afin de l'asservir et d'en faire son sujet d'expérience. Kento, pour sa part, va passer au cran supérieur pour venir à bout de Maito.